Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du jeudi 26 septembre. J'espère que vous allez bien, mieux que le temps. En tout cas, on va en reparler de cette météo du jour. On salue également Antoine qui se trouve bien sûr dans la régie, notre réalisateur préféré. Nous avons reçu il y a quelques instants dans l'invité du jour Hervé Pillot, le président du groupe établi hier, un groupe qui fête ses 100 ans cette année, créé en 1924 et qui propose plus de 60 formations sur le territoire vendéen dans différents domaines, à la fois le monde animal, le tourisme, mais aussi le social. Interview à retrouver sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le numéro qui est affiché juste en dessous, c'est celui du WhatsApp officiel de la matinale. Vous envoyez un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. On passe au titre de l'actualité du jour. Nous prendrons la direction du Vendespace qui est en pleine transformation pour accueillir l'Open de Vendée de tennis. Le tournoi doit débuter dimanche prochain. Alors cette semaine, tout le monde s'affaire pour que tous soient prêts, et notamment les 3 cours qui vont accueillir les joueurs. Le projet du parc éolien offshore Lieu et Noirmoutier avance. La station électrique qui va récupérer l'énergie produite est sortie de terre à Soulan. Elle devrait entrer en fonction en mars 2025. Nous irons sur place. Prendre son café avec la police, c'est désormais ce que propose la ville des Sables d'Olonne. Objectif, créer des moments d'échange entre les habitants et la police municipale afin de mieux comprendre les problématiques de chacun. Nous avons assisté au premier café police sablé. Un petit mot sur votre météo d'aujourd'hui et pas forcément une météo très clémente, encore une fois, avec de la pluie sur l'ouest pour ce matin. Il fait 14 à 15 degrés. Le ciel va se couvrir encore plus pour cet après-midi avec de la pluie sur l'ensemble de la Vendée. Il fera 19 à 20 degrés et des orages sont attendus en cours d'après-midi par le sud-est du département. La Vendée d'ailleurs en vigilance jaune orage. Un petit mot sur les marées du jour avec donc pour aujourd'hui une basse mer à 5h50 et 18h55, pleine mer à minuit 57 et 13h38 avec un petit coefficient, encore une fois 35 à 33 pour aujourd'hui. Le passage du Gois lui sera au plus bas aux alentours de 19h. On fait le tour des marchés du jour comme tous les matins avec 3 marchés aujourd'hui, celui de Bretignolles-sur-Mer de 8h à 13h30, c'est place de l'église, les Achards de 8h à 13h donc sous les halles, et puis le marché de Talmont-Saint-Hilaire de 9h à 13h sur la place du Perret. Un petit point sur vos conditions de circulation avec actuellement des forts ralentissements aux entrées des principales agglomérations vendéennes, surtout aux différentes entrées de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne avec les traditionnels bouchons à l'heure de l'embauche, et puis des travaux à vous indiquer sur la départementale 948 entre La Roche-sur-Yon et Esnay où la circulation est réduite sur une voie. Travaux également sur la départementale 160, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne avec des perturbations à hauteur de Sainte-Flève-des-Loups et de la Mottachar. Et puis travaux également sur l'autoroute A83 à hauteur de l'échangeur et du péage de Montaigu où il est vivement conseillé de réduire sa vitesse. Et en ce jeudi 26 septembre, nous fêtons les Cômes et les Damiens. Bonne fête donc à tous et à celles et ceux qui sont avec nous ce matin sur TV Vendée. Et puis pour commencer cette journée, un petit peu de philosophie, entre guillemets, un petit dicton du jour que voici. Tâchons d'être modestes, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. Je vous laisse réfléchir au sujet autour d'un bon petit café ce matin. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. C'est donc dimanche prochain que débutera l'Open de Vendée de tennis. À quelques jours des premiers coups de raquette, le Vendespace est en pleine transformation pour installer les 3 terrains de tennis dans la salle. Pose d'une résine spéciale, habillage des cours, installation de la signalétique et dernier réglage. C'est une semaine intense pour les bénévoles et les prestataires de l'événement. Un reportage de Mathis Pires. Les derniers allers-retours avant d'accueillir les premiers échanges de balles. Sur ces futurs terrains, une résine méticuleusement préparée est appliquée. Son dosage déterminera la vitesse des rebonds, alors aucune erreur n'est possible. Là, on coule le terrain d'entraînement. Donc c'est la résine de l'aire de jeu. C'est la deuxième couche de finition ça s'appelle. Ensuite, ils vont couler l'extérieur et ensuite ils feront les lignes de jeu. Et une fois que ce sera sec, on mettra les poteaux, les chaises, les bancs, tous les accessoires pour les joueurs. Là, c'est un medium fast.
C'est ce qui est utilisé sur la quasi-totalité des tournois indoor. Ces terrains accueilleront les premiers entraînements dès demain. Et du côté du cours principal, ici, la résine n'est pas encore prête. L'heure est à l'habillage de la salle, alors les bénévoles et poseurs sont à pied d'œuvre. Jacques, tu peux aller couper ça ? Là, on est en train de faire des cloisons pour faire un petit peu de déco, on va dire. Donc on est en train de fabriquer des murs en fait. D'ici à samedi, le temps est compté. Tout doit être terminé pour accueillir plus de 20 000 personnes sur la totalité du tournoi. C'est une course contre la montre, comme à chaque fois que l'on fait un événement. Mais on y arrive toujours parce qu'un événement de cette importance, ce sont des pulses qui vont s'assembler les uns aux autres. Et comme le pulse est bien fait, on arrive à tout assembler et ça y est, ça marche à chaque fois. Qui succédera alors au tenant du titre Thomas Massach. Le début des qualifications, ce dimanche 29 septembre. L'Open de Vendée de tennis est donc du 29 septembre au 6 octobre au Vendespace, un tournoi à suivre sur TV Vendée avec tous les jours les résumés des matchs et la diffusion en direct des finales doubles et simples. Parmi les têtes d'affiche au rendez-vous, les Français Lucas Pouille et Richard Gasquet. Le service des urgences de Fontenay-le-Comte est actuellement fermé jusqu'à 18h30. Il sera à nouveau fermé à partir de demain 18h30 jusqu'à samedi matin 8h30. Il est conseillé de faire le 15 pour les urgences vitales et le 116-117 pour les soins relevant de la médecine générale. À partir de demain et jusqu'au 6 octobre, ce sont les journées pour le climat dans le pays de Chantonnay. C'est la deuxième année que cet événement est organisé par la communauté de communes. Conférences, ateliers, visites, actions citoyennes et balades comptées sont au programme avec pour cette deuxième édition une volonté de travailler sur la question de la ressource en eau. On a voulu aujourd'hui, cette année, mettre en avant les problématiques sur l'eau. Alors, en tous les cas, moi, je trouve qu'effectivement, notre rôle en tant que territoire, c'est vraiment de mettre cet accent sur les problématiques sur le climat. Il n'y a pas que les notions d'énergie. L'eau est vraiment une ressource précieuse et il faut absolument qu'on amène nos concitoyens à avoir une réflexion sur justement cette ressource qui n'est pas inépuisable. Et au contraire des énergies où on peut trouver des alternatives, l'eau, ça sera beaucoup plus difficile. Un nouveau poste électrique a été installé à Soulan. C'est ce site qui va récupérer les 50 MW d'énergie produite par le parc éolien offshore Yeux et Noirmoutier. 60 entreprises vendéennes ont été mobilisées pour la construction du lieu géré par RTE. 24 mois de travaux pour une entrée en service en mars 2025. Kim Bastard s'est rendu sur place. Je me trouve actuellement au niveau du poste du Guéoroux à Soulan. Alors c'est ici que l'électricité produite sur le prochain parc en mer Yeux-Noirmoutier va être accueillie puis redistribuée sur le réseau. Et donc je suis aux côtés de monsieur Stéphane Lehanier qui est chef du projet pour RTE, le réseau de transport électrique. Et justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que nous sommes par rapport au parc éolien ? Alors nous sommes à une distance d'à peu près de 60 km du parc éolien en mer. On est au poste électrique de Guéoroux. C'est un des composants de l'ouvrage de raccordement qu'on est en train de construire pour raccorder les éoliennes en mer d'ici mars 2025 sur le réseau public de transport. Et comment est-ce que ces deux points, ce point d'arrivée de production d'électricité, ce point de sortie sont reliés finalement ? Alors les deux points sont reliés par deux liaisons électriques de 125 000 volts. Donc une première partie qui est maritime puisque le poste est en mer, enfin le parc est en mer, pardon. Donc une liaison sous-marine de 27 km à peu près. Et juste après cette liaison marine, on raccorde un câble souterrain donc sur une distance de 29 km qui est la distance entre la barre de Mont, lieu de l'atterrage, et puis le poste où nous sommes. Et quand est-ce que ces travaux ont commencé ? Quand est-ce qu'ils vont se terminer ? Alors les travaux d'RTE ont démarré en juin 2022, donc ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de construire cet ouvrage de raccordement. Et notre objectif, c'est de mettre en service la première liaison de raccordement d'ici mars 2025. Et combien d'entreprises ont travaillé sur ce poste ? Est-ce que ce sont des entreprises locales ? Alors une partie a été réalisée effectivement par des entreprises locales. Plus de 60 entreprises vendéennes ont travaillé sur ce projet, sur l'ensemble des composants de l'ouvrage de raccordement. Donc notamment sur ce site au poste électrique de Guéoroux,
On a une fierté, hein, c'est le fait que Voisin Construction, entreprise soulandaise, donc à 400 mètres du site, a réalisé l'ensemble des travaux de génie civil et des bâtiments du poste électrique. C'est près de 40 000 heures de travail pour cette entreprise. Et plus de 60 entreprises vendéennes ont contribué à la construction de l'ouvrage de raccordement, ce qui représente à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Pas de panique si vous voyez un hélicoptère à basse altitude aujourd'hui au niveau du parc des Chirons au Sable d'Olonne. Il s'agit d'une opération d'installation de mâts d'éclairage dans le cadre des travaux de réaménagement du site. La configuration des lieux ne permet pas effectivement d'utiliser des grues pour cette opération, d'où la présence de cet hélicoptère. Mardi dernier, les formations Greta CFA fêtaient leurs 50 ans en France et en Vendée. Les différents établissements proposant une formation de ce type se sont réunis à Moudron-le-Captif. Chacun a pu présenter leurs différentes formations et le savoir-faire acquis au fil du temps aux entreprises qui étaient présentes, mais aussi aux élus et également aux préfets. L'idée, c'est d'organiser une soirée où on met en valeur en fait le savoir-faire des établissements. Et donc on va ici dans cette salle qui est juste à côté de nous, qui est l'Angeur de Beaupuy, qui est très agréable, en fait présenter les formations qui permettent tout au long de l'année justement aux apprentis et aux stagiaires de la formation continue de se former. Voilà. Et on a un invité de marque, ce qui est intéressant, c'est M. Julien Lepers qui va nous animer la soirée et puis voilà, montrer un peu toutes les formations qu'on propose derrière. Hein, c'est vraiment un événement pour fêter ses 50 ans, pour montrer qu'on a un vrai savoir-faire dans le service public qui date, qui a 50 ans, donc on a des bases solides. Au Sable d'Olonne, vous pouvez désormais prendre votre café avec la police municipale. La première de ce café police s'est déroulée il y a quelques jours. Il y en aura un tous les mois dans chaque quartier de la ville jusqu'au début de la saison estivale. L'objectif est de créer un moment d'échange entre les habitants et la police afin d'aborder n'importe quelle problématique. Louise Viadger y a assisté pour nous. Des tables rondes, du café et de la brioche. C'est dans cette ambiance conviviale que les habitants du château de l'Olne ont discuté avec des agents de police. Ce café police est une expérimentation menée pour la première fois par la municipalité. Patrick est venu parler sécurité et il a trouvé des réponses à ces questions. On a sauté sur l'occasion parce qu'on est toujours à l'écoute de ces propositions, surtout un peu inhabituelles. Une police municipale qui nous interroge, on a sauté sur l'occasion et c'est parfait. C'est sympa, parfait. On a été reçus très rapidement, très courtoisement. Et puis, en plus, quand même, avec prise de notre identité pour pouvoir nous répondre. Donc, c'est pas lettre morte. J'ai l'impression que là, j'aurai un suivi grâce à la police municipale. Une ambiance détendue qui délie les langues et qui permet aux habitants d'exposer leurs problèmes et même des petits questionnements. Les thèmes abordés étaient plutôt diversifiés. Alors en premier lieu, on a eu beaucoup de remerciements pour les actions menées par la police municipale et notre présence sur le terrain. Un petit peu étonné de ce retour, mais c'est très positif pour notre service. Et après, on a eu beaucoup de doléances sur le non-respect du code de la route, notamment la vitesse, problématique d'incivilité aussi au volant et les bruits des deux roues motorisées. Le café police est un concept qui vient des États-Unis et qui se développe en France. Il fera le tour des quartiers de la ville chaque mois jusqu'à l'été. Le but, rapprocher les 59 agents municipaux de la ville de leurs habitants. Dès 10 heures, il y avait déjà une trentaine de personnes. En 1 heure, une centaine de personnes. Et voilà, on n'a pas d'objectif quantitatif. Mais en tout cas, la population est venue en nombre pour rencontrer. Et a priori, vous pouvez leur poser la question, mais je pense qu'ils sont satisfaits de pouvoir échanger et de pouvoir être écoutés et de pouvoir discuter entre eux aussi. On a vu pas mal de voisins qui prenaient un café en marge de la discussion avec les policiers et ça c'est plutôt très chouette. Prochain rendez-vous le 17 octobre de 10h à midi au Sable d'Olonne. La journée de demain va être marquée par de la pluie, beaucoup de pluie et des orages sur l'ensemble du département avec des températures à la baisse. Ces conditions météorologiques provoquent l'annulation de certains événements prévus en extérieur comme les Jeux de la diversité organisés par Face Vendée et qui sont donc reportés au printemps 2025. Et on se tourne justement vers votre météo de la matinée maintenant et le soleil va percer par endroits ce matin mais les nuages sont toujours présents et des averses sont attendues notamment dans le sud-est et le nord-ouest autour des îles
et du Marais chalandais. Côté température, il est annoncé 14 degrés à Montaigu et la Châtaigneraie, 15 à La Roche-sur-Yon, Chaland et l'Île-Dieu, 16 degrés au Sable d'Olonne, La Tranche-sur-Mer et Fontenay-le-Comte. La Vendée qui est en vigilance jaune orage jusqu'à minuit. Des orages qui devraient arriver un peu plus tard dans la journée par le sud-est vendéen. C'est la fin de ce flash, on passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info aujourd'hui, nous parlons du Vendée Globe à l'occasion de la dernière grande conférence de presse qui a eu lieu à Paris. Alexandre Lenaour est allé rencontrer Clarisse Kremer et Charlie Dalin pour connaître leur état d'esprit à quelques semaines de l'ouverture du village et du départ. Et ben moi je m'étonne moi-même à être essentiellement positive et joyeuse, pas tellement stressée, j'ai pas tellement peur. Peut-être que ça va monter dans les jours qui viennent, mais ouais c'est chouette, ça permet de réaliser en fait, et la préparation mentale et la visualisation ça commence aussi maintenant. Le Vendée Globe c'est un peu nos JO à nous, voilà, ça tombe la même année, c'est tous les 4 ans pareil. Et voilà, comme je l'avais fait pour mon premier Vendée Globe, je dors, je mange. Je respire Vendée Globe tous les jours depuis l'arrivée et ouais, j'ai vraiment hâte d'y être, ça approche à grands pas. Là, on a commencé on a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Donc généralement quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. Oui, il a été dur la dernière fois, mais en fait un Vendée Globe c'est long, ça dure 3 mois, donc il y a aussi eu des moments géniaux. Et ça c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer les moments difficiles que les moments joyeux. Et c'est là aussi où parfois j'ai pas trouvé les mots pour parler des choses plus simples qui nous font vibrer au quotidien sur l'eau. Et un moment que je redoute, franchement moi c'est toujours le moment du départ. Je suis pas très douée sur ces premières 24-48 heures. J'ai hâte d'être dans une routine. Enfin, on n'a jamais de vraie routine au large, mais d'être dans mon rythme et de sortir de ce moment où on est un peu mi-terrien, mi-marin. Moi j'ai le sentiment que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas terminée. En fait c'est après quand tout est un peu retombé que je me suis dit mince, 2h30, rater la victoire à 2h30 sur 80 jours, c'est pas beaucoup quoi. Donc mince, où sont ces minutes quoi. Donc quand je me réveillais la nuit, je refaisais la course, je refaisais mes manœuvres, je refaisais mes choix météo, mes choix tactiques pour essayer d'aller rechercher ces minutes manquantes. Et voilà, donc on a fait ce bateau aussi en conséquence de cette expérience et voilà, je suis heureux de repartir avec toute cette expérience accumulée sur ce nouveau tour du monde. Alors la dernière fois j'avais un bateau de la génération 2012, là c'est un bateau 2019, donc entre temps il y a eu énormément d'évolutions, notamment ces grands foils que j'ai sur mon bateau. Ça change en fait, c'est que le bateau va plus vite, donc la vitesse ça apporte de l'exigence et ça apporte un supplément de tension, comme si on en manquait un peu sur un Vendée Globe. Plus les bateaux vont vite en fait, plus la vie à bord devient compliquée et il y a vraiment des moments où on a l'impression d'être en mode survie et en même temps on continue à pousser et c'est ça qui est un beau défi et que je vais découvrir parce que pour le coup j'ai jamais été dans les mers du Sud avec un foiler. Ouais. On est beaucoup, il y a sûrement plus de concurrence que la dernière fois. Ça sera sûrement plus disputé que la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai progressé aussi, mais les autres aussi ont progressé. Donc ça risque d'être une bataille acharnée autour du monde cet hiver, c'est sûr. Et bien sûr, vous retrouvez ce plus de l'info sur tvvendée.fr et le Vendée Globe qui sera bien sûr à vivre sur TV Vendée avec une émission spéciale à partir du 19 octobre tous les jours en direct depuis le village départ. On passe maintenant comme tous les jeudis au coup de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires va à la rencontre d'une association qui travaille sur le soutien scolaire pour les élèves vendéens en difficulté. Il y a quelques semaines maintenant avait lieu la rentrée scolaire. Les enseignants ont pu d'ores et déjà donner les premières leçons aux élèves. Et bien justement, pour ceux en difficulté d'apprentissage, il existe l'association Entraide scolaire amicale. Elle est basée à La Roche-sur-Yon. Je vous laisse la découvrir. À l'heure actuelle, on accompagne plus de 5000 enfants. Nous sommes présents sur La Roche-sur-Yon maintenant depuis environ 2 ans. Nous développons l'activité, nous sommes à peu près 20 bénévoles à accompagner des jeunes dans leur parcours scolaire. Ce n'est pas simplement que de l'aide aux devoirs, c'est les accompagner dans leur parcours, aussi bien sur la méthodologie de travail
à la maison puisque nous intervenons au domicile de l'enfant, 1 heure par semaine pendant tout le parcours scolaire. L'association mêle scolaire et social. À côté de l'aide apportée toutes les semaines à l'enfant pour l'apprentissage à l'école, elle accompagne aussi les familles à créer un lien entre l'enfant et l'établissement. On se rend compte que de plus en plus d'enfants arrivent sur le territoire. C'est souvent des familles de primo-arrivants ou des familles qui sont, on va dire, dans des quartiers prioritaires et qui rencontrent des difficultés soit sociales, soit financières et ne peuvent pas mettre leurs enfants avec du soutien scolaire classique. La mission du bénévole, rester 1 heure par semaine avec un binôme choisi au préalable en fonction du profil et cela permet un lien beaucoup plus fort entre le bénévole et l'enfant. Notre travail jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est de créer ce qu'on appelle des binômes, c'est-à-dire de matcher entre un bénévole et un enfant, puisqu'on va se baser sur les critères du bénévole et les critères de l'enfant pour essayer de trouver le bon binôme. Et en cette rentrée scolaire, les demandes s'accumulent pour l'association, alors elle cherche un maximum de bénévoles qui sont prêts à accompagner un enfant chaque semaine. Tout au long de l'année, surtout au moment de la rentrée et au printemps, on recherche énormément de bénévoles. Des bénévoles pour faire quoi? Alors des bénévoles pour accompagner des jeunes, du CP jusqu'à la terminale, même voire après des jeunes en contrat d'apprentissage, puisqu'on recherche des bénévoles qui vont intervenir toutes les semaines, 1 heure par semaine, au domicile de l'enfant. Et voilà, tout est dit. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous souhaitez adhérer à l'association, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Mathis Pires pour ce nouveau coup de pouce aux assos. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait de ce jeudi 26 septembre, eh bien, c'est l'émission Le Mag Éco, présentée par Catel Lejeune. Elle nous emmène découvrir aujourd'hui l'entreprise ACB Création. Je crois que tu es autodidacte, c'est ça? Exactement, autodidacte. Et c'est vraiment la passion du bois parce qu'en fait, j'ai fait mes premières saisons il y a longtemps, j'avais 16 ans, 17 ans, dans un atelier qui fabriquait des des escaliers en bois. À la Motte-à-Char. D'accord. Et c'est vraiment l'odeur du bois, la transformation, le passage du bois brut en bois travaillé, et tout ce qu'on peut faire avec, qui m'a toujours passionné. Et donc, après, la vie m'a amené sur d'autres chemins. Oui, c'est ça, parce que là, tu dis c'était il y a longtemps, mais t'avais quel âge à ce moment-là? 16-17 ans. Ouais, donc voilà. Ça t'a passionné, mais tu t'es pas pour autant dit, allez, je vais faire ça. Non, non, t'as fait autre chose. Non, je savais pas trop quoi faire à l'époque. Et puis finalement, je suis parti sur des études de langue étrangère, vraiment rien à voir. Ah oui, ok. Et j'ai fini finalement à travailler 25 ans dans la logistique. Le Mag Éco, donc avec ACB Création, c'est à retrouver aujourd'hui sur tvvendée.fr et sur TV Vendée de manière générale de toute façon. Nous passons maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous avons donc pris la direction du Vendée Space qui est en pleine transformation pour accueillir l'Open de Vendée de tennis. Le tournoi doit débuter dimanche prochain. Alors cette semaine, tout le monde s'affaire pour que tout soit prêt, notamment les 3 cours qui vont accueillir les joueurs, parmi lesquels en tête d'affiche les 2 Français, Lucas Bouille et Richard Gasquet. Un Open de Vendée qui sera bien sûr à suivre et à vivre sur TV Vendée avec tous les jours les résumés des matchs et la diffusion des finales doubles et simples. Le projet du parc éolien offshore Yeux et Noirmoutier avance. La station électrique qui va récupérer l'énergie produite est sortie de terre à Soulan. Elle devrait entrer en fonction en mars 2025. Nous nous sommes rendus sur place à un chantier qui a permis de faire travailler 60 entreprises vendéennes. Et puis prendre son café avec la police, c'est désormais possible et c'est ce que propose la ville des Sables d'Olonne. Objectif, créer des moments d'échange entre les habitants et la police municipale afin de mieux comprendre les problématiques de chacun. Nous avons assisté au premier café police sablais, un concept qui vient des États-Unis. Un petit mot de météo maintenant, votre météo de ce matin avec de la pluie sur une partie du département dans le sud-est et sur les îles et le Marais chalandais. Côté température, comptez 14 degrés du côté de Montaigu et la Châtaigneraie, 15 à La Roche-sur-Yon, Chaland et l'Île-Dieu et 16 degrés au Sable d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et Fontenay-le-Comte. Pour rappel, la Vendée est en vigilance jaune orage, des orages qui sont attendus dans le courant de l'après-midi et qui vont couvrir une bonne moitié est du département. On passe maintenant au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu, un coffret donc de la Perle des Dieux, la célèbre marque des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un coffret édition spéciale Madame Lulu, au nom de cette passionnée des sardines gilocruciennes que nous avions d'ailleurs rencontrée durant l'été pour un reportage. Voici la question de cette semaine. Quel est le nom du métier des spécialistes de la préparation des produits de la mer? Je répète, quel est le nom du métier des spécialistes de la préparation des produits de la mer? Et voici l'indice du jour. Le championnat du monde de ce métier se déroulera sur le village du prochain Vendée Globe. Je répète, le championnat du monde de ce métier se déroulera sur le village du prochain Vendée Globe. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. Dernier indice. Demain, on approche de la fin de cette édition et avant de finir, un petit clin d'œil à Émilien Janière qui est l'un des coureurs de l'équipe Total Énergie qui fête ses 26 ans aujourd'hui. On lui souhaite un très bon anniversaire également. L'actualité vendéenne revient donc à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain à partir de 7h. Bonne journée.